Troisième volet ce soir de notre série sur les élections départementales. Intéressons-nous aux candidates. Avec la loi sur la parité, il y aura désormais autant de conseillers départementaux que de conseillères. Rencontre avec deux jeunes femmes lancées récemment en politique. L'étiquette, elles n'en veulent pas. La politique, ces candidates l'ont découverte l'an dernier avec les municipales. Cette année, ce sont elles qui sont en haut de l'affiche. On va en mettre deux là aussi. Femme de droite, Séverine Reynaud s'est pris au jeu des réunions publiques. Cette mère de 4 enfants veut apporter sa vision à celle de son colistier. C'est pas que la parité qui est une force, c'est plutôt qu'on est 2 personnes de terrain, 2 personnes élues. Et les débats sont riches, on a un regard différent, il ne faut pas que l'un ou que l'autre. On a besoin des deux et c'est bien. Un petit tract pour les élections de dimanche. Sans mandat, Laure Pardon est une enfant de la gauche. Présidente d'association, elle s'est engagée pour dynamiser son territoire et rajeunir l'Assemblée départementale. C'est pas facile de s'imposer, certainement en tant que femme, en tant que jeune femme. Les gens sont prêts à nous écouter, prêts à me rencontrer également pour qu'on en discute. Et on voit que le cliché de la jeune femme part vite une fois qu'on est dans la discussion et qu'on parle compétences du Conseil général ou politique globale. Voirie, budget, autant de sujets que cette ancienne directrice commerciale a dû apprivoiser depuis son entrée à la mairie de Génilac. Une première expérience encourageante. J'ai toujours bossé énormément. Je pense la reine de l'organisation avec les enfants. Mais non, il y a 5 ans, je pense que je n'y pensais pas. Mais quelque part en moi, il y a toujours eu cette envie. Je fais le choix de partir dedans, mais je ne fais pas des sacrifices pour ça. Elle aussi a été sollicitée pour devenir candidate. Mais c'est elle, la future créatrice d'entreprise, qui a eu le dernier mot. C'est sûr que la loi et la parité est un tremplin. La volonté, c'était de mettre des gens qui étaient motivés. C'était pas de s'obliger par une loi à mettre des personnes pour représenter quelque chose. Je ne suis pas que la candidate jeune qu'il fallait mettre et la femme qu'il fallait mettre pour être crédible. Quelle que soit l'issue du scrutin, ces candidates assurent déjà ne rien regretter. Jusqu'à présent, seules 7 femmes étaient conseillères dans la Loire. Dans 15 jours, elles seront 21.